La Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs est fière de vous présenter cette émission. Nicolas Allison, Pierre-Olivier Gingras, Juliane Beaulieu, Hugo Quentin, Jean-François Gendron-Bussière, Leslie Perkins, François Jean, Alex Drouin, Félix Boudreau, Véronique Lemaire, Mélanie Saint-Amand, Nicolas Tremblay. Et je me verserai un petit verre de cette voie lactée-là. Pour l'instant, je les compte. Mes bébés sont tous là. C'est bon. C'est tous tes bébés? Je m'en occupe. C'est tes petits blancs dans le grand noir. Exactement. C'est grâce à moi que la population de Saint-Élie a grossi. C'est brillant. Je veux dire, t'es brillant. C'est brillant puis t'es brillant. T'as-tu vu la petite là-bas? La toute petite, là. La nouvelle. Ouais, on l'appelle la petite urètre. C'est une nouvelle étoile. Ouais. On a une nouvelle étoile. Elle est apparue la nuit passée en deux de mes rêves. Puis qu'est-ce qu'elle disait, cette étoile-là? Elle cherchait quelqu'un. Elle était à la recherche de l'étoile sœur. Elle cherchait le Nord, elle cherchait l'étoile du Nord. Je pense qu'elle cherchait en chanson. Probablement avec du banjo. Je regardais les étoiles tout doucement éloignées. Je pense que le banjo, ça ne fait pas dans tout. Peut-être qu'un vibraphone ou un gong. Un télémine, peut-être. Un téléming. Oui, oui. Je suis vraiment pas certain non plus pour le télémine. Je commence à voir des étoiles d'ailleurs. Je pense que j'hyperventile. Ils grossissent les étoiles! C'est nous qui rapetissent, non, c'est nous qui rapprochent. Non, les étoiles s'approchent. On est des étoiles. J'ai toujours voulu être une étoile. C'est ça que ça donne! C'est notre tour de briller maintenant. Il faut trouver la petite urètre. Elle est quelque part, elle nous attend. Elle a bien envie qu'on arrive, la petite urètre. Je viens de la pogner! Urètre? C'est toi. Ouais. Je suis perdue. Tu brilles de tous tes feux follets pis t'es pas folle. Ouais. Tout le monde me trouve belle au village des étoiles. Mais là, moi, j'ai juste le goût de me sauver puis de venir jusqu'à vous. Vous avez tellement l'air d'un beau peuple à Saint-Élie. Je pourrais peut-être devenir quelqu'un de nouveau, peut-être un bébé, peut-être qu'il y a un bébé à naître à Saint-Élie, peut-être. C'est une bonne idée. On te ramène au village. Tu vas être boulangère ou tu vas tricoter des affaires. Je vais-tu faire monter le taux de population à 3.4, 3.5? Tu vas faire monter le taux de population à 3. Oh, c'est correct. Et c'est ce soir-là qu'il y avait à Saint-Élie un bébé à naître. Je me demande bien comment ça a pu arriver. Urètre? C'est moi! Je te croyais plus féminine. Non, c'est un conduit qui existe dans les deux organismes. Urètre, je pense que maintenant, t'es la star de Saint-Élie. Je vais faire ce qu'il faut! Je vous jure que ça va devenir un endroit extraordinairement beau. Plein de lumière, plein d'amour. Je vais être là pour vous. Il y avait juste un problème. Tu as-tu checké le cul? Je pense que c'est une grande ours. Oh non.
une carte de crédit, ça ne dit pas ton âge. C'est des cartes d'identité. Carte d'identité. Bon, maintenant, c'est là. Ouais, c'est au pire, revenu de terre, c'est bon. Les autres peuvent rentrer. Ouais! Salut! Max! Salut! Tu peux te changer, toi? Ouais, les cheveux. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, je sais. C'est eux autres que je parlais. Je parlais assez proche, j'étais presque pour les toucher. On va pas long, là. Faut juste que je laisse rentrer le monde à la queue. La queue, il est là, hein? C'est cool, hein? Hey, faut que tu t'entendes, là. On n'est pas ce genre de place-là, ici. J'entends rien, moi, j'ai juste dit, là. Ok, c'est beau, tu peux rentrer, vas-y. C'est Max! Hey! Hey, salut! J'ai 18 ans, hein? Tiens. Ah, on peut montrer notre carte? Excusez les gars, c'est parce que... Ouais, il y a juste de la place pour une personne. Parce que, tu sais, on a des codes à suivre, là, où il y a un feu, puis tout, la régie d'alcool, on peut pas faire rentrer deux. Mais les compagnies d'aviation nous font asseoir juste sur un siège. Ouais, mais on n'est pas une compagnie d'aviation. C'est pas parce qu'on s'appelle le décollage. Mais comment on parle de même fois? On est une seule personne! Oui, mais vous consommez pas pour une personne. Ah, mais c'est parce qu'on est résistant. Mais moi aussi, je vais résister beaucoup à votre rentrée. Là, les gars, je peux pas vous faire rentrer. Hey, c'est de la discrimination, ça! Hey, on discriminera pas par le nom! Excusez les gars, je vais juste aller chercher mon gérant, je veux pas de trouble avec vous autres, là, les races, là, moi j'ai pas envie d'avoir le trouble. Ça n'a pas rapport. C'est comme si on était différents. Comment je vais vous pogner une fille, moi? Ouais, pis moi, hein, pis moi! Ben, je sais bien, moi je prends un nom. Check le disciple, il a l'air d'un gars, mais wow! Ils sont deux! Ben oui! Hey, attends, on est deux, mais on est un aussi. Ouais, pourquoi cette affaire-là? Ouais, c'est même trop compliqué pour mon cerveau, avec deux neurones, mais ça Hey, au pire, là, on rentre un peu chacun notre tour. Hey, là, mais là, les gars, vous allez rentrer dedans. Salut, les filles! On va rentrer! Hey, le gars de Ok, on rentre. J'y ai dit, méchant manger de merde! Puis là, c'est là qu'il a dit ça, ouais! 10e étage. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous descendre de ça? Ben voyons! Oh, oh. Hey, ben vous commencez à Ben voilà. arrêtez! Ben là! Oh! 11e étage. Ah, il a rendu le gars qui... Monsieur, c'est Il y avait un Il est où téléphone. le gros fendant? Chez son... Wallo? C'est qui parlait? Sarah Crochet. Sarah! Sarah! C'est qui ça, Sarah? Mais voyons donc! C'est passé qui se passe? Hey, je veux le dire tout de suite, c'est pas moi qui... Oh, mais colis! Ben voyons, tu vas aller quoi? 12e étage. Voyons, non, c'est pas. Voyons, non, c'est pas que j'ai. Non, c'est pas que j'ai peur. Non, je suis pas en chienne. Non, regarde-moi pas de mal. Il est où Sarah Crochet? Non, Il est où Sarah Crochet? Pas personne qui est parti. Il est où Monsieur Sarah Crochet? Décroche, là, décroche. Mais voyons, c'est noir! C'est noir! 13e étage. Salut. J'ai vraiment pas la chienne, c'est juste qu'il fait le fait. Je suis bien en Camille, puis j'y ai pas pensé. Dans la chienne. C'est cool que tu me colles parce que, tu sais, c'est clairement quelqu'un d'ici qui fait ça. J'ai tellement peur d'arriver à l'autre étage. 13e étage encore. Je fais du surplace. Suis-je rentré dans une zone tampon? Une zone temporelle? Où tous les gens disparaissent? Ben voyons, là, c'est quoi le fun? On tire de ça! 14e Vous étage. avez demandé de baisser le ton, s'il vous plaît? Allez, attends-moi une minute. Tu veux, toi? Raccrochez! Tu Sarah? Une autre? Ouais. On commence à être envahi par les couleurs. L'autre
L'automne, ça fait toujours ça. Ça change un homme. Les feuilles tombent, l'hiver arrive, puis on comprend plus rien. Le froid, La neige, le manque de lumière, les moments de marde, Noël, le froid qui en finit plus de te mordre dans les os, de rentrer jusqu'à des articulations, puis de te détruire par l'intérieur, de briser ta moelle. Vous continuez ça à la manière d'un western. Il y a une saison de trop sur cette terre. Et ce n'est pas le printemps. Ah non? À Dodge City, les hivers roulaient pas. J'ai entendu dire que l'hiver traînait pas loin entre l'automne et le printemps. Organisons le possible et allons la débusquer. Oui. Je vois le vieil homme hiver là-bas. C'est son hideout. Printemps, automne, par terre! Équinoxe! Prends solstice! Et allons voir les dégâts! C'était solstice d'hiver! Tu as tué ton cheval! Vous allez continuer à la manière d'une tragédie grecque. Non, solstice! Allez, va Pégase! Va rejoindre Hélios! Brûle-toi les ailes! Pendant que je pleure avec Eurysthane! Et qu'ensemble nous maudissons l'illusoire précarité de notre destin! Solstice est mort! J'ai le sabre des ténèbres en main! Je dois vivre le présent, mais sans les atouts du passé! Titans! Cessez de vous jouer de nous! Ramenez-nous Chronos! Ramenez-nous Cérès! Ramenez-nous votre fille, le printemps! Allez, Chronos! Mange Zeus! Mange-le, Zeus! Et fais revenir Équinoxe! Non, solstice! Je connais une légende! Prométhée avait dérobé le feu aux dieux pour le donner aux humains. Et si Prométhée cachait le feu et le redonner? Vous continuez à la manière du théâtre d'été. Mais le feu est dans ce garde-robe! Oh mon Dieu! Mais dis-moi pas que t'as appelé la police? J'ai appelé la police. T'as appelé la police? Avec mon patchette? Police! Police! Ah, mais t'es malade? Il faut cacher solstice dans le garde-robe! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le bonhomme hiver qui revient! Il revient! Je vais me cacher! Je vais rentrer! Entrez, il n'y a que nous et Pascal Yakouvakis ici! Est-ce que Pascal Yakouvakis avait prévu que j'allais venir, moi, bonhomme hiver? Pascal Yakouvakis travaille pour Environnement Canada? Je ne crois pas, non! Il ne comprend rien, ce Pascal Yakouvakis! Puis-je mettre mes bottes dans ce garde-robe? Non, c'est que je suis allergique aux poignets. Je peux pas toucher les poignets, il y a quelqu'un qui a... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un cheval mort! Un cheval mort? Ben oui, un cheval mort! On se fait ça un barbecue? Sylvie! Sylvie! Oh mon Dieu, tu as donné le nom de ta mère! Ouais, c'était un hommage à la famille. Sylvie! Ah, si! Ah, je comprends, c'est parce que tu voulais lui donner des ordres tellement qu'elle t'en a donné. C'est une petite vengeance que tu fais là, mon papa. Elle fait super bien la vaisselle. La moufette a fait la vaisselle? Oui, elle fait la vaisselle, elle la salit, pouit, elle la lave, pouit, elle la ressalit, pouit. Invite-moi jamais à manger chez vous, OK? Jamais de ta sainte vie à manger chez vous, plus jamais, papa, plus jamais. Peut-être bien, mais Sylvie a fait super bien à manger aussi. Tu sauras. Mais voyons, elle est même pas capable de parler. Comment qu'elle peut savoir pour lire un livre de Ricardo? Elle est incapable de faire ça. Salut, Sylvie! Salut, Sylvie!
Oh! Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dit là. Oui, mais c'est parce qu'elle fait du yodel. C'est-tu une moufette des montagnes? C'est hyper rare, ça, ces affaires-là. Ça, c'est très, très vrai. Puis à la naissance, elle a eu un choc dans le cerveau. Comme ça, ben, c'est le même. Fait que tu me dis qu'elle est capable de faire la cuisine? C'est alors qu'un semi-remorque s'approche. Il n'a pas vu la moufette traverser la rue. Il ne pouvait s'arrêter. Il tenta de freiner, puis... Ouh! La moufette n'est plus. Mais voyons donc, papa, mais voyons donc, comment ça qu'elle traverse la rue? Elle était clairement rouge, elle était clairement rouge! Elle a pas vu, c'est son cerveau, c'est ses affaires! Mais voyons, t'es en train de me dire que t'avais une moufette daltonienne? Est-ce que t'as ton RCR? As-tu ton RCR? Oui, mais je sais pas, elle est où la bouche là-dessus? Elle est toute écrapou! Sauve-la, la belle Sylvie! Sauve-la, belle Sylvie! Sauve-la, belle Sylvie! Sauve-la! Moi, je suis trop paniqué! Un instant, tu sauras que dans les cours de RCR, maintenant, on a un masque, alors je n'aurais pas à faire de contact buccal directement sur la bouche. J'ai si froid! Mais par exemple, t'as pas demandé à personne d'appeler le 911, je prends l'avance! Allô, c'est parce que Sylvia s'est fait frapper par un camion? Ouais. Bon, Paul, j'ai une mauvaise nouvelle. Sylvie est morte. Mais c'est ça, la moufette est morte. Tu vas pas en acheter un autre, c'est là, ça va pas briser, on va voir les fleurs comme du monde. Hey, mais c'est quoi, j'aimerais bien avoir un chien! Voyons, papa. Ouais. Non, c'est Sylvie, la moufette qui t'a élevé. C'est ma mère qui m'a élevé, puis j'ai appris Sylvie parce qu'elle me faisait faire ça à ma mère puis qu'elle avait la vaisselle. Si ta mère c'est Sylvie, puis la moufette c'est Sylvie, Sylvie c'est ta mère. Papa, elle? Yo, Lili! Papa, serais-tu un mi-homme, mi-mouffe? Soudain, le semi-remorque revient. Il n'avait pas vu le mi-homme, mi-mouffe. La lumière était blanche. Papa! T'as pas vu que c'était rouge! Papa, tu m'as sauvé! Oui, j'avais pas envie de te frencher! Avec tes beaux yeux verts! Au Québec, plus de 30 moufettes meurent par année. S'il vous plaît, ralentissez. OK. Fait que c'est un mot en 4 lettres. Oh non! Oh! T'es niaiseux, t'es tellement la conne! Oui, M. Oh oui, il y a un M, c'est la première lettre. M. R! Oui, il y a un R, c'est l'avant-dernière lettre. Oh, ça va bien, ça va bien. Oh! Il y a un O. Alors on a M, O, R, il manque qu'une seule lettre. Morue! Il n'y a pas de U. Fais moins de bruit, essaye de se concentrer. Oui, hein. Ça fait m'oreille! Non, hein, n'est même pas une lettre de l'alphabet. Attention. Pas de S, il y a des bulles au bord de sa bouche. Un cas comme la vôtre, Marc! Non, ce n'est pas Marc. Oh, On a arrêté les enfants, là, hein? C'est chaud! Arrêtez de chicaner, on vous a mis le DVD d'Enfant Forme, là, vous êtes supposé aimer ça, Enfant Forme. J'écoutais ça, moi, quand j'étais jeune, c'était bon. Quand t'es jeune, Et c'est Sparky, Jeune Legendre. ouais, écoute ça, TV des arbres. Mais voyons, il a traité Jeune Legendre de merde. Jeune Legendre, c'est pas de la merde, c'est un homosexuel. Ouais, chier. Moi, les amis, ils n'ont pas des DVD, ils ont des Blu-ray. Hey, pas vrai, là. Arrêtez, là. Où c'est qu'on va? Hein? Où c'est qu'on va, d'ailleurs? Voyons, sacrément, on l'a planifié ensemble, voyageons. C'est tout ça, ça va au bout du monde! Ah, ouais? Où ça va? À Walt Disney? Ah, non, c'est dit au bout du monde, mais c'est pas Walt Disney! C'est qu'on va, c'est comme votre mariage, on va nulle part!
Moi, je dormais dans la valise, mais il m'a réveillé. Bravo, c'est drôle. Pourquoi les pêcheurs, c'est fucking bon? C'est bon les pêcheurs, c'est pas comme toi. Ben voyons, Minou. Ils sont drôles les pêcheurs. C'est de l'humour fin. Pas comme toi. Hey, Martin Petit, là, il est drôle, ok? Il y a des oliviers. Hey, je vais aller avec le monde, Chris! Oui? C'est le gars à qui tu dois le loyer de. Tu le payes quand, le loyer de? Demain? Demain, trop tard. Demain, il est mort. Demain, il est parti. Tu payes tout de suite, tu te fais botter dehors. Ben là, donne-moi une chance, là. Donne-moi une chance, là. Je vais m'en refaire, là. Rocco, Tony, sortez les meubles de ce pouilleux-là du site. Voilà, vous êtes là, sortez-les du site, là aussi. Faut dire tout fêter. C'est juste qu'il y a pas à faire. Ouais, c'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? Partez pas avec la télé, les gars! Martin Petit est en train d'être mal à l'aise dans une situation malaisante, là! Puis la prochaine fois, c'est pas juste la salle à dîner qu'on va y arranger, c'est ta part. Ah, si j'ai mal les portes! Bonjour! Tu me reconnais pas? Ben oui, tu me reconnais certain, je suis ton boss, t'es dehors! Voyons donc! Pour ce que le prétexte! C'est un prétexte-là! On se voir ta femme! Aïe aïe! On se voir ta femme! Ta femme! Ta femme! Ta femme, non! Ta nouvelle femme! Ouais, je voulais te dire quelque chose. Câlisse. Non, j'ai mis du savon, c'est vrai. C'est correct? J'ai du savon. Ouais, mais qu'on trouve du savon, on va l'enlever à la bague, puis va t'annoncer l'affaire terrible! Je veux ta femme! Yes! Rabba Mazeltov, vous êtes excommuniés, vous ne faites plus partie de l'église adventiste du 7e jour. Trouvez-vous une autre religion? Oh! Si, j'ai encore mon iPhone! J'ai encore mon iPhone! Salut, je m'en viens rejoindre un beau gars, là, tu vu? Oui. Je m'excuse, c'est toi, j'ai pas de tact. Ouais, non, c'est correct, c'est correct. C'est juste la photo, elle était pixelisée, puis toi aussi. Ouais. Ok. T'as peu. Ok. Des fois, je me mets littéralement un pied dans la bouche. C'est pas propre. Je me ronge les orteils. C'est toi qui avais commandé un jus à l'ail? Oui. Et voilà. On fait le... Je suis désolée, c'est le nervosité, je me ronge les ongles. Attends, je vais te détendre avec une blague. Je suis super bon public. C'est une blague de voiture. Qu'est-ce que ça donne un pick-up qui fait l'amour à une école à laine? Un accident. Un pick-up laine. Je passais par là, puis c'est juste à dire que c'était vraiment une très, très mauvaise blague. C'est pas grave, j'en ai une autre. Je vais changer de pied. Sais-tu comment les bûcherons font pour cruiser? Ils coupent un arbre et ils crient Tinder! C'est Timber. Alors ce midi, on a du malaise à dîner. Est-ce que vous allez en prendre une assiette? Oui. C'est une blague. Je vais juste te dire que ton verre de Judas il avait été payé par le gars en One Piece en cuir là-bas. Il dit que c'est ton père. Et c'est à ce moment que le premier ministre va s'adresser à la nation. Alors on l'écoute bien attentivement sur ce point important. Mesdames et messieurs, la caisse de dépôt, merci beaucoup. Alors des paroles prenantes de la part du premier ministre, on sait à quoi s'en attendre pour les 6 prochains mois. Alors c'était un plan triennal. Mais c'est j'avais oublié le poste qui tombe.
gauchiste. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un post-scriptum qui en dit long. J'ai pas oublié la note derrière la page. Jean Charest. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chérie, j'ai quelque chose à te dire, mais avant... Quoi? Regardons dans le ciel les snowbirds, peut-être ça va t'aider. Sinon, peut-être que Céline Dion sur Dumbo l'éléphant pourrait t'aider. Peut-être qu'un Claude Poirier nu en scooter pourrait t'aider. Claude Poirier nu? Mais rien, Chris. Peut-être que cet orchestre de mariachi sorti d'Onsilou pourrait te dire quelque chose. Ce que je veux te dire vraiment, en fait, c'est... Les Alouettes de Montréal vont m'aider à te le dire. C'est... Veux-tu me... J'aimerais vraiment que tu me... Ah oui, j'aimerais crissement ça! C'est une bombe. Il faut vite désamorcer cet engin de destruction massive. Des millions de vies en dépendent. O'Donnell, aide-moi. Il me faut un stylo, un ruban adhésif, une épingle et une souris verte.